Meet in June se produira le 20 juin prochain au Tetris en première partie de Apart pour la release party de leur nouvel album et pour l'occasion ils sont avec nous dans le studio. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes déplacés en force, les 4 membres du groupe. Alors comment ça se prépare ce concert ? Vous êtes déjà en pleine préparation ? Ouais, en gros là on a déjà bien répété, on continue quelques petits concerts entre deux, puis on a quelques sessions d'enregistrement aussi pour bien se préparer. On a une résidence aussi, normalement le 12 juin au Tetris aussi, pour préparer comme il se doit la date du 20 juin. Donc on a hâte. En plus, c'est des très bons copains, donc ça annonce une belle soirée en tout cas. En plus, c'est à la maison parce que du coup, vous êtes havrais, c'est ça ? Ouais. Donc vous vous retrouvez sur la scène du Tetris. C'est une première ? La deuxième fois, ouais, c'est ça. C'est la deuxième fois. Super plateau, super endroit. Potentiellement meilleure salle de la ville. Je vais pas faire de... je prends, j'accepte. La première fois, c'était quoi ? Ça s'est passé comment ? C'était pour la release party de Empty Space. Okay. Et du coup, on était passé aussi avec Apart en toute première partie. Et c'était aussi une super soirée, hein, vraiment. On avait vraiment adoré, quoi. Ok, donc là aussi c'est une première partie. Et puis il y a d'autres projets. Vous me parlez d'enregistrement. Je crois qu'il y a un album en préparation. Voilà, on a un EP justement qui est prévu, mais ce sera plus pour janvier 2025. Vers janvier 2025. On est vraiment en train de travailler dessus d'arrache-pied. C'est le début. D'ailleurs, vous avez rejoint un label indépendant havrais. Et c'est aussi suite à ça qu'il y a un enregistrement. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'origine du groupe ? Qui vous êtes ? Comment vous êtes rencontrés ? Parce que si je ne me trompe pas, c'est quand même assez récent. Oui, ça fait 2 ans et demi. À la base, nous, avec donc François et Nathan, on est originaires de Dunkerque. Et donc on se connaît depuis l'adolescence. On avait commencé la musique ensemble. Et on s'est retrouvés, on va dire... presque par hasard, mais pas tant, c'était pour faire de la musique au Havre. Et on a reformé un groupe à l'époque avec Joseph, qui était le batteur, qui est parti maintenant. Et on a reformé, du coup, là, en septembre dernier, donc 2023, avec Khalil, le projet Meet in June, qui s'était arrêté pendant, on va dire, 6 mois. Donc ça fait, 2 ans et demi que ça existe. Mais on s'est cherché, on a trouvé, je pense, notre direction artistique globale récemment et on travaille dessus. C'est pour ça qu'on travaille à l'enregistrement de l'EP en ce moment, quoi. Alors du coup, il y a François à la guitare, Khalil à la batterie et Nathan à la basse. Et moi, je fais le chant et le clavier. Ok, et donc pour cet album, pour l'écriture, comment ça se passe entre vous ? Est-ce que du coup, c'est plutôt toi qui écris ou est-ce que c'est plutôt commun ? Alors pour les textes, ouais, c'est moi qui est à l'écriture. Bon, il y a Nathan qui est d'une grande aide aussi pour moi. Sinon, pour tout ce qui est musique et tout, ce sera vraiment c'est le pot commun, quoi. Que ce soit le plus collaboratif possible. Je pense qu'on partage cet avis-là. C'est que c'est ça qui est marrant en fait. Et à 4, c'est chouette. Alors les sujets, ils sont très introspectifs. On va pas se mentir. Moi, dans ma cave, qui écrit mes petits trucs, c'est plus pour la musique où là vraiment, on va juste prendre nos instruments et on va pas parler, on va juste faire de la musique. Ça part d'une jam globale et on en ressort le mieux. On en fait beaucoup, on en garde assez peu. C'est ça. C'est souvent comme ça. Ça se passe vraiment dans une cave ? Non, il y a ce besoin de s'isoler quand même. Non, c'est une image bien sûr, mais je fais ça juste chez moi, quand je suis tout seul en général. Et puis c'est un peu ce besoin de s'isoler, ouais. Si on connaît pas du tout Meet in June, quel titre pourrait représenter un petit peu ce que vous faites ? Alors, c'est assez compliqué à dire parce que jusqu'à présent, on aurait dit le titre Optimus Pride qui est justement disponible sur les plateformes. Mais pour bientôt, il y aura d'autres titres qui seront bien plus représentatifs et que pour l'instant, on n'a pas encore dévoilé vraiment au grand public, quoi. Ok, donc c'est un très bon teasing, il faut attendre en gros. Voilà, c'est faut ça. Vous découvrir, il faut venir vous voir en concert. Exactement. Et attendre. Constantly brings the joy. Anytime, everywhere he may be, people are following his drinking spree. When he talks, everybody's listening. In his eyes, something is glistening. He always be as the sugar.
make you break through. Even when the wind blows, nothing ever stops you. Whoa, give me a sign, you know, something I relate to. Show me the way to go, it can make you break through. Even when the wind blows, nothing ever stops you. Qu'est-ce que vous avez envie pour la suite, pour le groupe, continuer à peut-être faire des premières parties et puis peut-être après avec le l'EP tourner un petit peu? Ouais, en gros, c'est ça. On aimerait vraiment bien faire organiser une petite tournée d'ici janvier, février, justement pour la release de l'EP. Et on verra comment ça va se présenter. Après, on sait que là, par exemple, à partir de septembre, on a pas mal de dates qui commencent à se profiler. On essaye de faire petit à petit, quoi. On va rester principalement au Havre, parce qu'en fait, on a justement quelques propositions pour faire des dates au Havre, et nous, ça nous arrange aussi, parce que c'est la maison. Mais sinon, on a prévu de faire quelques dates aussi sur Dunkerque, étant donné qu'on vient de là-bas de base, et que tous nos amis encore là-bas font aussi de la musique, et on peut jouer aussi avec eux. Puis on aimerait bien aller jusque Caen, Rouen, pourquoi pas Paris, mais rester dans la région et puis voir ce qui est possible. Meet in June, donc vous allez vous produire le 20 juin prochain au Tetris. Le Havre, c'est un peu la ville du rock. Est-ce que c'est toujours ça? J'ai vu que vous aviez des influences assez post-punk, tout ça. Alors, même si vous venez d'un peu plus loin pour certains, vous êtes toujours retrouvé un petit peu dans ce côté rock au niveau du Havre? Ouais, vraiment, on sent vraiment cette influence très rock, très punk, et c'est ce qui nous prend justement, c'est ce qu'on adore. Ouais, moi c'est un truc qui m'a un peu sauté aux yeux quand on est arrivé il y a 3 ans maintenant à peu près. C'est que c'est très rigolo, le Havre c'est vraiment le rock. C'est quelque chose qui transparaît même quand on sort le soir dans cette ville. C'est vraiment c'est une atmosphère, je trouve. Quand on arrive et qu'on se dit on va faire du rock dans la ville du rock, est-ce que c'est difficile de trouver sa place ou est-ce que pour vous c'était assez naturel? Je saurais pas vraiment dire, disons que faut savoir se démarquer, c'est sûr, mais en général on est très bien reçus. Oui, on est plutôt bien entouré, et puis même les autres musiciens qu'on connaît à force, parce que c'est pas une si grande ville que ça, on soutient tous en fin de compte. Donc quel que soit même le style, parce qu'il y a même, je trouve récemment, une vague de non-rock qui se crée au Havre finalement, avec des projets plus électro, rap, etc. Et tout le monde collabore ensemble, et c'est ça qui est assez chouette. Donc il y a un bel esprit global dans la musique, en tout cas indépendante au Havre, quoi. C'est quoi vos influences à vous? Du rock un peu à l'ancienne, moi c'est beaucoup Mars Volta par exemple, Radiohead, j'écoute énormément ça. On a écouté beaucoup de post-rock quand on était ado, donc les grosses parties instrumentales viennent de là. Et puis après c'est plein de... C'est une espèce de melting pot de 15 ans de musique qu'on a écouté quand on était ado, quoi. C'est plutôt ça, c'est pour ça que ça a été difficile de trouver une ligne directrice, parce que ça partait un peu dans tous les sens. Et donc on s'est un peu cadré ces 7 dernières années particulièrement. Et c'est pour ça que le projet prend plus de sens, en tout cas part moins dans tous les sens, et c'est beaucoup plus cadré. C'est pour ça qu'on se sent maintenant capable d'enregistrer un EP
qui a... Qui a une cohérence. Voilà, ouais. c'est ça. Combien de titres est-ce qu'il va y avoir sur cette EP? Je dirais à peu près 5 ou 6 normalement. 5 ou 6, ouais. Vous êtes encore dans la phase un peu de tri, tout ça? C'est ça. Ouais. Ok. Est-ce qu'il a un nom, cette EP? Pas pour le moment. Non. Ok, c'est vraiment en cours. Un mystère. Donc, on vous retrouve sur la scène du Tetris le 20 juin. Et puis, donc, il faut attendre cette EP. Sur les plateformes de streaming, est-ce qu'il y a déjà des titres disponibles ou même sur votre site ou des choses comme ça? Ouais, alors on peut retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Music nos titres Optimus Pride, Last Glimmer et Get Off My Way. Donc c'est les trois premiers titres qu'on a enregistrés depuis l'année dernière, on les a sortis l'année dernière. Et vous êtes sur les réseaux, Facebook? Ouais, réseau, Instagram. Instagram, Facebook, On peut suivre tout ça. voilà exactement. Merci. Merci Merci. beaucoup. Now they all watching me. As I turn my back, they're losing control. No one can be saved, yet no one can see the colors fading from their souls. In the distance I find my heaven. In the crowd I search for a friend. And now I have the notions. And now I'm waiting again. Get out my way. Just get out my way. There's nothing good for me to stay. Just get out my way. Just get out my way. I don't care what you can say. So tell me what you're looking for. Another place to hide in misery. And now you stare at the shore, still asking to be free. In the distance you find your heaven. In the crowd you search for a friend. And now you have